Et on se retrouve aujourd'hui pour le témoignage de Christine Beumier. Bonjour Christine, Bonjour Nadine. bienvenue sur le plateau de C'est mon histoire. Merci, c'est vraiment une joie pour moi d'être avec vous. Aujourd'hui, on va découvrir ton témoignage. On te connaît comme une femme qui enseigne la parole de Dieu. On t'a vu sur des émissions plusieurs fois, mais on ne connaît pas ton histoire. Comment ça a commencé? Comment tu es venue à connaître le Seigneur? Et on en parlait un petit peu avant l'émission, c'est que tu es née dans une famille catholique. Oui, c'est ça, tout à fait. Mon papa était pratiquant, maman était croyante, mais comme on avait un commerce, elle ne pouvait pas vraiment aller à l'église. Mhm. Mais par contre, mon papa insistait sur le fait qu'on aille à l'église. Et quand j'étais jeune, bon, quelque part, j'aimais ça. Mhm. Et je prenais ça au sérieux quand même. Donc, on a été élevés, mon frère et moi, dans la crainte de Dieu. Mon frère est 7 ans plus âgé que moi. Mhm. Et ça a continué comme ça pendant un certain temps. Et puis, à un certain moment, bon, mon frère a perdu la foi. Puis, il m'a donné à lire un livre qui s'appelle Histoire inconnue des hommes depuis 100 000 ans. Et c'est à l'âge de l'adolescence. Donc, c'est l'âge où on se pose des questions. Mhm. Et mes amies à l'école n'étaient pas spécialement croyantes non plus. Donc, ça a fait un peu mis pas mal de doutes dans ma vie à ce moment-là. Mhm. Et au point que je me demandais si c'était Dieu qui avait créé l'homme, si c'était l'homme qui avait créé Dieu. C'était vraiment la confusion dans ma tête. Mhm. Et malgré tout, je continuais à aller à l'église pour faire plaisir à mon papa, parce que je ne voulais pas qu'il ait de la peine. Mais vers l'âge de 15-16 ans, là, je me dis, là c'est trop. Ça me paraissait tellement difficile de rester. J'étais opprimée quand j'entrais dans l'église. Mais au moment où j'allais dire à papa, écoute, maintenant j'y vais plus, Mhm. il y a un prêtre qui est venu à la maison Ok. et puis qui m'a dit, écoute, est-ce que ça te dirait de faire partie de la chorale paroissiale? Mhm. Alors là, chanter, j'aimais chanter depuis que j'étais toute petite, c'est vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit, bah oui, tout simplement, et ça m'a permis quelque part de rester quand même dans l'église, même si je ne croyais toujours plus à ce moment-là. Mhm. Et peut-être un an plus tard, il y a quelqu'un qui est venu à la répétition de la chorale. Mhm. Et il cherchait une chorale pour enregistrer, c'était un chanteur. Et à un certain moment, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il chante? Je veux bien, mais c'est quoi? Et puis il a commencé à interpréter, je ne sais plus si c'est un chant ou deux, mais qui parlait de sa relation personnelle avec Jésus. Mhm. Comme si Jésus était son ami, comme si Mhm. c'était quelqu'un qui était avec lui tous les jours. Mhm. Et là, je l'ai pris pour... je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Ou bien, Mhm. il a fait une expérience avec Dieu qui lui permet d'avoir cette relation-là. Mhm. Et j'étais vraiment bouleversée. En plus, il chantait très bien, un peu style Elvis Presley, là. C'était un peu ça. Alors, quand je suis rentrée à la maison, ben, j'en ai parlé à mon frère, j'en ai parlé à mes parents, parce que ça me parlait beaucoup. Mhm. Et le soir, au pied de mon lit, j'ai prié. Et j'ai dit, Seigneur, si cette fois-là, ça existe, Ouais. si cette relation-là avec toi, c'est possible, c'est ça que je veux. Mhm. Alors, OK, c'est resté comme ça. Mais le lendemain, j'étais étudiante, j'avais 17 ans à l'époque, donc j'étais, je ne sais pas trop comment vous appelez ça, chez nous, ça s'appelle le lycée, Mhm. et en dernière année de secondaire. Oui. Et sur le voyage, en fait, c'était le voyage dans un tramway, et je rencontre quelqu'un avec qui j'avais apparemment déjà parlé, mais je ne Mhm. connaissais pas encore trop bien. Mais ça me bouleversait tellement que je lui raconte ce qui s'est passé la veille. Ok. Et il me dit, mais tu sais, moi aussi, je connais Jésus de cette façon. Ouais. Et je connais même ce monsieur qui est venu chanter. Je dis, ah oui? Et oui, et il me dit, tu sais, j'ai essayé de t'en parler, mais tu m'as pris pour un témoin de Jéhovah. Je ne me souvenais absolument plus de ça. Mhm. Mais là, on a commencé à parler Ouais. justement de cette relation. Et peu de temps après, il m'a prêté un livre qui s'appelle Les 7 paroles de la croix. Mhm. J'y reviendrai un peu plus tard. Parce que le même jour, en arrivant à l'école, je sais pas, je rencontre une copine et puis je lui raconte l'histoire. Elle me dit, mais tu sais, moi aussi, je connais Jésus de cette façon. Waouh! Et je vais à telle église, etc. Donc je me dis, waouh, c'était vraiment quelque part la réponse déjà à ma prière, où je Mhm. voyais Dieu qui intervenait dans ma vie, qui était en train de m'aiguiller, quoi. Oui. Et alors, à la lecture du livre Les 7 paroles de la croix, je savais que Jésus était mort pour le péché du monde. Mhm. Ça, c'est une phrase qu'on répète tellement souvent à l'église que ça, je savais. C'était une bonne théorie. Mhm. Mais à travers ce livre, j'ai compris que Jésus était mort à ma place, Mhm. pour mon péché, qu'il avait Mhm. été le bouc émissaire qui avait pris tous mes péchés sur la croix. Mhm. Et ça aussi, ça m'a bouleversée. Ça m'a fait prendre conscience de ce que Jésus avait accompli à la croix. Et j'ai commencé à croire en lui. Mais
juste comme ça, en disant, OK, Jésus, là, je veux bien y croire. Et quelques temps plus tard, la copine, donc Françoise, qui était à l'école, m'a dit, écoute, il y aura bientôt une campagne d'évangélisation avec un évangéliste qui s'appelle Fernand Legrand, donc, qui est belge. Et elle dit, est-ce que tu veux venir? Voilà une invitation. Je dis, OK, je prends l'invitation, je me dis, ça me dirait bien d'aller voir. J'en parle au garçon sur le trajet dans le tram. Oui. Et il me dit, justement, je voulais t'inviter, mais je ne savais pas trop comment m'y prendre pour le faire. Mais si tu y vas, on y va ensemble. D'accord. Donc voilà, nous voilà sur le chemin pour y aller. Et dans mon cœur, à ce moment-là, je dis, OK, Jésus, je veux bien y croire. Mais alors le diable, ça n'existe pas, c'est une invention que les hommes ont faite pour expliquer le mal, etc. Sauf qu'arrivé à la campagne d'évangélisation, il y avait des chants, etc. Mais le prédicateur a dit bien, aujourd'hui, même si le thème c'est « Dieu n'est pas loin, Jésus est le chemin », aujourd'hui, je vais vous montrer que le diable n'est pas loin. Je me dis, oups. Quelle coïncidence. Alors, exactement. Alors, intérieurement, je riais, mais bon, c'est pas je riais jaune, mais en fait, je me dis, waouh, c'est vraiment la question que je me pose. Oui. Et bien sûr, il a parlé de Jésus qui chasse les démons du Gadarénien. Et à la fin, il a fait un appel de qui voulait accepter Jésus dans sa vie. Oui. Et là, j'étais extrêmement timide. Donc, lever la main, même si tout le monde avait les yeux fermés, c'était un défi de taille pour moi. Mais j'ai dit, Seigneur, je veux vraiment que ma vie change, parce que j'étais assez dépressive. Hein, j'avais plutôt des envies de suicide qu'autre chose, bien que extérieurement, tout allait bien. J'avais une famille aimante et tout, je travaillais bien à l'école, mais à l'intérieur, ma vie n'avait pas de sens. Mais là, à ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, il faut que tu m'aides. Et mon bras s'est levé. Alors, après ça, il y a eu une joie, une telle joie qui est rentrée dans ma vie. Et je sais que Jésus est venu dans ma vie. Je savais, Seigneur, je ne veux plus conduire ma vie moi-même. Je veux que ce soit toi qui prennes la direction de ma vie et que tu me conduises là où tu veux. Et c'est comme si je commençais, c'était tout à fait ça, une nouvelle vie avec une page blanche. Vraiment, je dis, le passé, c'est terminé. Maintenant, je repars à zéro. Et c'est Jésus maintenant qui vient dans ma vie. Et vraiment, ça s'est passé comme ça. J'ai été introduite à l'église, dans une église qui croyait au don du Saint-Esprit. Et quelques mois plus tard, je devais rentrer à l'université. Alors, eh bien, tout simplement, je disais, Seigneur, écoute, j'ai besoin de toi aussi, j'ai besoin du Saint-Esprit parce que je vais me faire manger à l'université. C'est pas du tout chrétien. Et finalement, j'étais baptisée Saint-Esprit, j'ai reçu vraiment le parler en langue. Pour moi, c'était le signe, on m'avait dit, c'est le signe du baptême Saint-Esprit. Alors que c'était quelques semaines avant que vous ayez... C'était juste quelques semaines avant de rentrer à l'université. Oui, c'est ça. 2 semaines avant, le jour de mon anniversaire. Le jour de mes 18 ans, quelque part. Et c'était vraiment super. Et là, j'ai dit, maintenant, ça va, je suis équipée, je peux y aller. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à parler de Jésus tout autour de moi parce que ça bouillonnait, vraiment, ça bouillait, je ne pouvais pas le garder. Donc, j'ai parlé de Jésus à tous les étudiants et même les professeurs. À certains moments, ils venaient me poser des questions. Et vous dites parce que vous aviez un bon témoignage à l'école, c'est ça. Bonne élève. J'étais une bonne élève. Depuis le début, hein, même à l'école primaire, j'étais une bonne élève et jamais aidé les autres, je veux dire. Donc, il y a cette fibre d'enseignante qui est chez moi depuis que je suis toute petite. Mais... Et là, effectivement, les professeurs avaient du respect. Ils venaient me poser des questions. Je savais qu'ils ne croyaient pas, mais quand même, c'était bien. Vous aviez l'occasion de témoigner. J'avais l'occasion. Et il y avait un groupe en fait qui s'est formé avec d'autres jeunes femmes. Exactement. Donc j'ai parlé du Seigneur à d'autres. Et puis il y en a qui étaient déjà chrétiens, d'autres que j'ai amenés au Seigneur. Et on avait un groupe tous les matins. À 6h30, on se retrouvait avant d'aller en cours et on commençait à prier ensemble, à remettre la journée au Seigneur. C'était vraiment super. Et j'ai commencé aussi dans d'autres groupes comme ça, même à Mons, parce que mes études d'université, c'était à Mons. Moi, j'habitais au départ à Charleroi. Et donc, pendant la semaine, on avait loué une chambre à Mons pour passer là-bas. Et puis, chaque jour, il y avait toujours une réunion quelque part et je voulais y aller. Vous étiez en feu. J'étais en feu, c'était vraiment formidable. Et je disais au Seigneur, même si mes études ne me servent pas trop plus tard, parce que je faisais une licence en mathématiques, ce que je veux, c'est être utile et te servir là où je suis maintenant. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Et entre-temps, quand je rentrais chez moi le week-end, avec un groupe de jeunes, on a commencé à faire des réunions et à se former pour évangéliser. Et puis, on a ouvert un café chrétien.
Et on partait dans la rue tous les samedis, on chantait dans les rues, on allait faire des sondages d'opinion, on ramenait les gens au café chrétien, et puis là, on leur annonçait l'Évangile, et il y a des centaines de personnes qui sont passées par là, qui ont reçu le Seigneur. Donc j'avais vraiment à cœur de partager. Je ne voulais pas garder pour moi ce que le Seigneur m'avait donné. Donc c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire pour ma vie. Et ce mandat d'évangélisation, d'enseignement, vous a suivi après parce que même quand vous avez rencontré votre mari, vous avez continué à servir. Exactement, oui, tout à fait. Et ce café-bar qu'on avait à Charleroi, finalement, on en a fait un à Mons aussi, où on a pu évangéliser. Et puis maintenant, on parcourt un petit peu les villes. Et on a continué à chanter aussi. Oui. J'ai fait partie d'un autre groupe. Et puis avec mon mari, on a commencé à chanter. Donc on évangélisait par le chant. Et puis maintenant, on continue, je vais dire, à annoncer l'Évangile et aussi à enseigner. Parce qu'effectivement, cette fibre d'enseignante, là, elle est chez moi. Puis j'ai changé de matière, c'est plus les maths. C'est plus les maths. C'est la parole de Dieu, mais c'est tout aussi bien. Ah, okay. Et je crois que Dieu, il avait vraiment un plan pour ma vie. Je ne le connaissais pas. Et en fait, je crois que c'est quand on accepte Jésus qu'on rentre vraiment dans la destinée. Il a une destinée pour chacun, pour chacune d'entre nous, mais on ne peut y entrer pleinement que quand Jésus vient dans notre vie. Là, on rentre dans ce qu'il a mis pour nous et tous les talents qu'il a mis en nous, on peut les mettre à ce moment-là à son service, en plus des dons du Saint-Esprit qui nous fait à ce moment-là. Mais je crois que c'est extraordinaire de pouvoir donner, confier sa vie à Jésus. Donc, plus jamais ma vie n'a été sans sens. Oui. Je dirais, même si j'ai rencontré Jésus à 17 ans, le seul regret que je pouvais avoir, c'était « Ah, mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt ?» Mais malgré tout, je suis tellement heureuse d'avoir connu le Seigneur à ce moment-là et de voir comment il a dirigé ma vie. Et j'aimerais vraiment dire à chacun que Dieu, il a vraiment une destinée pour chacun d'entre vous, des projets de paix et non de malheur. Mais Jésus est venu pour vous ramener dans ces projets de paix, parce que la Bible dit aussi que le diable, il vient pour dérober, égorger, détruire, et c'est son but de nous mener quelque part à la mort. C'est ce qu'il avait essayé de faire avec moi, mais le but de Dieu, c'est la vie, et la vie en abondance, même ici-bas, pour marcher dans ses voies. Et peut-être on pourrait faire cette prière ensemble, de dire, Seigneur, faites cette prière avec moi si vraiment c'est votre cœur. Seigneur, jusqu'ici, j'ai dirigé ma vie moi-même, Seigneur, et ça ne m'a mené à rien. Je ne me suis pas occupée de toi et je te demande pardon. Mais je crois qu'à la croix, tu as pris toutes mes fautes, toutes mes erreurs, tous mes péchés, Seigneur, et qu'aujourd'hui, tu me réconcilies avec Dieu. Et je te demande de venir dans mon cœur, de faire de moi la personne que tu veux que je sois. Et vraiment, je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Et je te remercie parce que tu m'as aimé au point de donner ta vie pour moi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Merci beaucoup, Christine, pour cette belle histoire. Merci de nous avoir partagé votre témoignage. Merci à toi pour ton invitation.